Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai leur pays. Je les tirerai de tous les maux et de tous les dangers qui est en train d'environner sa vie. Dieu a besoin de sortir quelqu'un du danger, des maladies, des problèmes, des difficultés. Mais il demande une chose, si vraiment son nom est invoqué au milieu de nous, nous devons nous humilier et prier. Il est à l'écoute de nos prières si nous prions, pas par des lèvres, mais par notre cœur. Si nous mettons notre cœur à la prière, Dieu va nous exaucer et Dieu changera beaucoup de choses dans nos vies. Amen. La Bible dit, les pharisiens priaient. Ils priaient, il était éloquent dans sa prière, mais son cœur n'était pas dans la prière. Mais l'autre priait, il s'humiliait, il disait, Seigneur, je suis un pécheur. Je n'arrive même pas à élever mon visage vers toi parce que je suis un pécheur. Écoute ma prière, ayez pitié de moi. La Bible dit, celui qui était éloquent n'a pas été exaucé. Ne fais pas des prières spectaculaires pour montrer à ta génération que tu pries. Mais fais des prières avec ton cœur pour que Dieu t'exauce. Parce que Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que ta vie brille. Dieu veut que ta vie aille de l'avant. Nous sommes bien sur notre chaîne EPV Télé. Et votre émission Lève-toi et brille, qui commence parce que Dieu veut que nos vies changent. Aujourd'hui, sur le plateau, je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis avec ma sœur Sophie pour animer cette émission que je vais laisser saluer les téléspectateurs. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma sœur Sophie. Bonsoir, pasteur, apôtre Miché Fataki. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue, mes bien-aimés. Vous êtes sur le plateau de EPV Télévision. Donc, merci de rester connectés parce que vraiment, nous avons l'immense joie et plaisir de recevoir ce soir l'apôtre Miché Fataki. Donc, bonsoir pasteur, bonsoir. Bienvenue Merci. sur le plateau. Je vais vous laisser vous présenter et puis en même temps annoncer ce message fort dont on va parler ce soir, qui est la destinée prophétique. Merci, merci ma sœur Sophie. Je dirais encore merci à l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel. Que le Seigneur vous bénisse pour cette opportunité que Dieu nous a donnée de se retrouver ensemble sur le plateau de EPV Télévision. Et je dirais merci à Pasteur Constant pour cette collaboration que le Seigneur a mis dans son cœur, que nous sommes tous ensemble. Amen. En fait, ce soir, il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, un message que j'ai amené pour le peuple de l'Éternel sur la destinée prophétique. Ok. La destinée prophétique. C'est vraiment une très bonne chose, pasteur apôtre Miché Fataki, missionnaire qui travaille avec le pasteur Constant au sein de l'église évangélique, église pentecôtiste, chapelle de la victoire, qui est précisément, l'apôtre, vous pouvez donner l'adresse. Oui, précisément à Sévran-Bodot, sur l'avenue Coquelique numéro 5. Okay. C'est ici qui est notre siège. Et là où nous présentons aussi notre émission Lève-toi et brille sur notre chaîne EPV Télé, au même endroit. Il y a aussi les journées de prière. Vous pouvez venir si vous voulez passer des bons moments d'adoration, des bons moments de prière et de communion fraternelle avec les hommes de Dieu. Notre réalisateur, le pasteur Constant,
qui est le pasteur de cette église, et l'apôtre Michel, qui est le missionnaire qui travaille avec le pasteur Constant. Vous êtes invités. Apôtre, oui. Nous revenons vers vous avec ces beaux messages que vous nous avez apportés ce soir. Yes. Vous savez, les téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille, ce sont des hommes et des femmes assoiffés de la parole. Amen. Et assoiffés surtout de la vérité. Amen. Parce que nous sommes arrivés au moment où il y a trop de paroles, mais peu de vérité. Et ce peuple de l'émission Lève-toi et brille, vous savez bien le contexte de cette émission, nous ne parlons pas d'une autre personne, si ce n'est que le message de christocentrie. Nous voulons que Christ soit à sa place. Amen. Amen. Et Christ puisse nous révéler notre destinée. Amen. Amen. Parce que chacun de nous, apôtres, apparemment, je vais vous laisser parler, il a sa destinée. Bien sûr. Maintenant, bien sûr. Pour savoir sa destinée, c'est vraiment quelque chose de plus difficile, ma sœur Sophie. Ah oui, complètement, complètement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, apôtre, sur la destinée prophétique? En fait, comment vous voyez, comment voulez-vous faire passer ce message, en fait? Qu'est-ce qu'on entend par là? Si je voulais parler sur la destinée prophétique, je voulais parler sur le plan prophétiquement que Dieu lui-même a tracé pour chacun de nous. Ok. D'accord. Je précise bien le plan prophétique. Quand je parle sur le plan prophétique, c'est la raison pour laquelle j'ai dit la destinée prophétique. C'est-à-dire, avant que le monde soit monde, il y a déjà quelque chose prophétiquement que Dieu a posé en fait. Dieu a posé en lui-même pour son peuple sur la terre que nous vivons. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu devant nos bien-aimés, quand vous dites que Dieu a posé quelque chose en fait avant, ça veut dire quoi exactement? Comment vous pouvez expliquer Nous allons combiner cela sur des versets de la Bible. D'accord. Des versets. Nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. 29. Hein. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Mais le verset clé à ça, c'est le verset 11. Jérémie 29. Si l'homme de Dieu peut nous aider à la lecture, s'il vous plaît. Je vais laisser ma sœur Sophie nous faire la lecture. Oui, je n'ai pas mes lunettes, mais bon. Alors. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Vous commencez à partir du premier verset. Ah, pardon. Jérémie 29, premier verset. Oui, donc on n'est pas... Voilà, excusez-moi, excusez-moi. Ok. À partir du premier verset, parce que c'est là où on va décortiquer oui, vous avez raison, pour comprendre un peu des choses. Bien sûr. Voilà. Donc voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Voilà. Continuez. Il l'a remis à Éléséa, fils de Scaphan, et à Guémaria, fils... Alors, excusez-moi, je vais laisser la parole à lire à notre pasteur parce que je n'ai pas mes lunettes et j'écorche la moitié des mots. Donc excusez-moi, chers téléspectateurs. Vas-y, l'homme de Dieu. Voilà, il a remis à Rémalia, le fils de Ikija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai ramenés de Jérusalem à Babylone, baptisez des maisons, habitez-en, plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles aient des enfants et des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes. Ne diminuez point. Voilà. Recherchez le bien de la ville. Voilà, le verset 7, c'est là où les choses commencent maintenant. Vas-y, papa. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel à sa faveur. À sa faveur. Parce que votre bonheur dépend des siens. Yes, my God. Allons-y. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël.
ne vous laisse pas tromper par vos prophètes. Voilà. Qui sont au milieu de vous. Et par vos divins, vos devins, n'écoutez pas vos songeurs. Donc vous provoquez les songes. Voilà. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans sera écoulé pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Ma bonne parole. En vous en vous ramenant dans les lieux, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, les projets de paix, non de malheur, afin de vous donner l'avenir et l'espérance. Plein de l'espérance. Merci l'homme de Dieu. Amen. Merci. Je dirais à tout le monde qui nous suit, la grâce de Dieu parmi nous, et que le Saint-Esprit est présent. J'aimerais bien que nous comprenions les choses calmement, lentement, sûrement, parce que Dieu est Dieu. Je regarde sur ce livre de Jérémie. Jérémie était un prophète de l'Éternel. Dans la Bible, quand nous regardons la Bible, il y avait des grands prophètes et des petits prophètes. Parmi les grands prophètes, je vois Ésaïe, je vois Ézéchiel, je vois Jérémie, et puis qui? Précisez à votre... Moïse. Moïse. Non. Daniel. Merci l'homme de Dieu. Daniel. On a Jérémie, on a Ésaïe, on a Daniel. Plein de choses, voilà. Donc ce sont les 4 grands prophètes qui ont prophétisé des choses à l'avenir. Qui avaient la vision vraiment, quoi. Et le message qu'ils ont amené, c'était un message de ramener le peuple de l'Éternel sous la direction que Dieu avait déjà arrêtée. Amen. Et dans la Bible aussi, il y a des petits prophètes. Il y en a plusieurs petits prophètes qui ont parlé des choses. Mais quand vous voyez ce que Ésaïe a prophétisé, Ésaïe, Daniel, Jérémie, ils ont prophétisé les choses dans leur époque que nous vivons dans notre temps. Ils avaient la prophétie messianique. Messianique. Donc ils ont déjà prophétisé cela. Maintenant, le peuple de Dieu, c'était un peuple que Dieu les a choisis. Israël, c'est le peuple de Dieu. Personne ne peut venir me convaincre aujourd'hui que Israël, ce n'est pas le peuple de Dieu. Non. Israël, c'est le peuple de Dieu. On a Israël physique et on a Israël spirituel. Amen. Quand on parle sur Israël physique, on parle de Israël, Jérusalem, machin. Mais quand on parle sur Israël spirituel, c'est-à-dire toi et moi, nous sommes les enfants d'Abraham. Amen. Par rapport à la promesse que Dieu avait faite pour son peuple. Maintenant, Israël, chaque fois qu'il marchait avec Dieu, le plan que Dieu avait tracé, Israël bénéficiait, la grâce et leur destin se manifestaient. Personne ne pourrait toucher Israël par rapport à ce que Dieu avait promis à Israël. Mais en arrivant un temps, Israël a abandonné l'Éternel. Et le roi Nebuchadnezzar les a amenés dans la captivité à Babylone. Amen. Les peuples, ils ont souffert. Ils ont payé un prix, ils ne savaient pas quoi faire. Sans se rendre compte, Israël, un peuple élu, choisi par Dieu lui-même. Amen. Choisi par Dieu. Dieu les a déjà tracé des choses pour eux. Mais pendant qu'eux, ils marchaient en dehors de la plan que Dieu avait tracé pour eux, ils ne vivaient pas ce que Dieu avait prévenu pour eux. Ils passaient à côté de la bénédiction qu'ils étaient avec eux. Si je vais un peu faire une rétrospection dans le livre de Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Quand je parle sur la destinée, Dieu a créé Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible me dit ceci: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et la parole que Dieu leur a dit, dominez. Dominez. Parce que, pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève dominer? Parce qu'en eux, il y avait la divinité en eux. Donc Dieu était avec eux. Donc si le monde cherchait Dieu à cette époque-là, c'est Adam qui était Dieu. Parce que à l'image de Dieu que cet homme était créé.
Et chaque soir, la parole me dit, Dieu descendait dans le jardin pour Adam savoir comment était passée ta journée. Donc Adam, chaque jour, il avait la communion avec Dieu. Et le Seigneur les a placés dans le jardin d'Éden. Suivez-moi bien, sœur Sophie, et le peuple d'Éden qui nous suit, l'homme de Dieu. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Pendant qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, avant qu'ils commencent à faire ce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, le Seigneur leur déjà dit ceci. Sur le jardin, travailler, dominer, cultiver, régner sur la terre. C'est à vous qui devez régner sur la terre pour donner l'ordre sur la terre. Pourquoi? Parce que mon image est en vous. Il leur a déjà tout donné, quoi. Tout donné. À la base, donc, jardin d'Éden, c'était un paradis pour Adam et Ève. Sous la protection divine. Oui. C'est-à-dire, tout était là. Adam ne cherchait rien. Oui. Rien du tout. Il a besoin de la nourriture, était là. Il a besoin des habits, tout était là. Dieu avait déjà tout prévu. Tout prévu parce que sa destinée était déjà comme ça. Mais le problème, c'était quoi? Il y a quelqu'un que moi j'ai appelé la photocopie. Je l'appelle souvent photocopie. C'est le diable. Le diable, dans sa vision ou dans son plan, dans la création, il n'était pas le diable. Il était un ange au service de l'Éternel pour diriger l'armée de Dieu. Il gouvernait l'armée céleste. En arrivant à un moment, il a vu comment est-ce que les anges adoraient Dieu, les gens se pliaient devant le Seigneur. Il a dit, moi aussi je serai comme lui. Donc là, il a fait un copier-coller. Voilà. Donc, par rapport au diable, le diable savait très bien. Le jour que Dieu va créer le jardin d'Éden, tout, c'est lui qui va diriger aussi là-bas. Mais à sa grande surprise, il a vu Dieu a mis un homme. Il a dit, diriger le jardin, régner. C'est-à-dire, le diable a vu que Adam ou Ève, donc ces gens-là avaient vraiment la divinité en eux. La divinité en eux. Quand on cherche Dieu sur la terre, donc c'est Adam qui représentait Dieu. Parce qu'il a été créé à l'image. À l'image de Dieu. Mais le diable n'était pas créé à l'image de Dieu. Il est ange. L'ange. Donc les anges, ce sont nos serviteurs à nous, les enfants de Dieu. Bien sûr. Dans la mission. C'est bibliquement. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le diable est arrivé et a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a voulu seulement démasquer, changer le plan que Dieu avait tracé pour Adam et Ève. Et qu'est-ce que l'ennemi cherchait? L'ennemi a voulu seulement voler la divinité qui était dans la vie d'Adam. En ramenant Adam dans la désobéissance de la parole pour que la divinité se disperse en lui. L'ennemi volait pour voler la divinité. Et il a mené seulement la parole. C'est la raison pour laquelle, comme étant les enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Si nous ne faisons pas attention à la parole de Dieu, nous risquons de passer à côté de notre destinée. Et puis on risque même d'être dévié en fait. Dévié. Dévié complètement. On est en France. On a Emmanuel Macron. Il y a les parlements, les gouvernements. Il y a aussi quoi, le loi pour la France. Même les présidents qui gouvernent la France, il y a toujours une loi. Oui, ils ont des lois établies. Quoi. Établies. Or, nous les chrétiens, nous vivons dans un tel qui est donc notre pays à nous. Le Père a déjà tracé ce pays pour nous. Et la loi que le Père nous a donnée pour mieux vivre sur la terre, c'est sa parole. Donc celui qui a la parole a la vie. Celui qui n'a pas la parole n'a pas la vie de Dieu en lui. C'est la parole de Dieu qui amène la vie en nous. Maintenant, Israël avait perdu. Comme Adam a perdu dans le jardin d'Éden. Et bien, qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Israël est allé dans la captivité en Babylone. Sans espoir. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'ils ont perdu la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a envoyé un message, une lettre que le prophète Jérémie a écrit pour aller donner au peuple qui était dans la captivité. Lorsque cette parole est arrivée, c'était un message de l'espoir. Pour ramener l'homme, que peu importe tout ce que tu vis, si tu rentres au plan que Dieu avait tracé sur toi, les choses ne seront plus les mêmes. Je me suis posé une question, sœur Sophie, et le peuple de qui nous suit. Dieu a dit aux ces gens-là, bâtissez des maisons dans la captivité. Bâtissez des maisons, faisez des enfants, mangez la fruit, donc mariez vos enfants. Donnez des femmes à vos enfants. Ce n'est pas dans leur pays.
Ce n'était pas dans leur pays, je précise bien. C'est dans la captivité. C'est la raison pour laquelle je pose la question à l'homme de Dieu. Mais comment est-ce qu'un Dieu, le peuple est dans la captivité, le peuple dire que Dieu qui veut la paix de son peuple, vraiment, il leur demande dans la captivité, de bâtir la maison, bâtir des maisons, faire le mariage, de planter, multiplier. Quand on plante, il faut 50 ans ou 20 ans pour que l'arbre puisse donner des fruits. Voilà. Donc ça demandait, c'est pas comme aujourd'hui, on peut mettre des engrais chimiques pour que l'arbre pousse vite. Mais à cette époque-là, tout était bio. Voilà. C'est ça. Donc tout était bio, il fallait le temps. Les temps. Or, mais Dieu lui-même, par rapport à ces passages, il avait déjà Dieu leur a dit, bâtissez des maisons. Mais Dieu avait déjà un temps tracé. Écoutez l'homme de Dieu, bâtissez des maisons. Je prends le verset 4 s'il vous plaît. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exils. À tous les captifs, chez moi. J'ai fait déporter à Jérusalem, à Babylone. Construisez des maisons. Excusez. Quelqu'un qui est dans la captivité, le Seigneur lui dit, construisez des maisons. Mais comment est-ce que je suis un captif, un esclave? Mais comment je peux construire dans la captivité? Or, Dieu dans sa divinité, il savait très bien que ce peuple ne sont plus dans mon chemin, ne sont plus sur le plan que j'ai tracé pour eux. Mais apôtre, je vois, si nous lisons les passages même, nous revenons sur le même passage, chapitre 4. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à toutes les captifs que j'ai ramenés. Oui. Dieu précise. J'ai ramené. J'ai ramené. Donc ce peuple s'est allé dans la captivité. Pourquoi? Pas par rapport à leur propre volonté. Non, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la direction de Dieu. Maintenant, dans la à la parole prophétique que Dieu a prophétisée sur leur vie, ce peuple-là n'ont pas obéi à ça. Ils n'ont pas écouté Dieu. Ils faisaient les choses selon eux. Ce qui nous arrive d'ailleurs, nous aussi les chrétiens, on n'écoute pas forcément toujours Dieu. C'est ça. Donc, on fait les prophéties de Dieu. Voilà. Les gens ont besoin de prophéties. Attends, mais le véritable prophétie, l'homme de Dieu, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est la prophétie. La prophétie des prophéties imbattable. Personne ne peut faire écrouler la parole de Dieu. Ça reste de génération à génération. Apôtre, cette parole restera toujours. Par rapport à ces passages, je vois que c'est quelque chose de merveilleux parce que Dieu envoie une prophétie, non pas par un prophète qui va commencer à prophétiser, mais Dieu envoie la prophétie comme une lettre. Par son prophète Jérémie, qui a écrit une lettre. L'homme qui avait la direction de l'Éternel. Mais de l'autre côté, il y avait des prophètes. De l'autre côté, il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes qui prophétisaient. Et les prophètes qui étaient là-bas, ils prophétisaient pour dire, ne t'inquiétez, ça va passer. La vie va changer, vous allez sortir. Les miracles vont se faire. Notre Dieu est puissant. Comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent à l'église, ils ne viennent pas pour chercher le royaume et la justice. Mais les gens viennent dans les églises pour chercher les mariages. Qu'est-ce que Dieu va faire pour des voitures, pour chercher, je sais pas, des habits. Sans se rendre compte, le vêtement, des véhicules, des maisons, ce sont des cadeaux. Non, ce sont des cadeaux du ciel. Ce sont des cadeaux. Amen. Que le Père, qui est notre Papa Dieu, a réservé pour nous. Mais c'est que lui, il veut quoi? C'est que Dieu veut de nous, que nous restons sur le plan qu'il a tracé. Amen. Voilà. Et c'est le plan-là que moi je l'appelle destinée prophétique. Continue, apôtre. C'est intéressant, on va revenir sur les questions. C'est là où moi j'appelle la destinée prophétique. C'est-à-dire le plan prophétiquement préparé, tracé déjà par le Créateur lui-même. Mais ces plans-là, c'est paradoxal. Ces plans-là, c'est d'aller en Babylone dans la captivité. Non, non, pas dans le non, 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 pour le peuple. Il s'est retrouvé, le peuple s'est retrouvé dans la captivité. Oui. Maintenant, Dieu confirme que cette captivité que vous vous retrouvez, je suis à la cause. Non, pas je suis à la cause. Je suis l'auteur. Je vais cela. Je vous donnerai un exemple, l'homme de Dieu. Tu es papa dans la maison. Si l'enfant n'obéit pas aux règles que tu as mises dans la maison, comme un papa, qu'est-ce que tu vas faire? Il doit avoir une punition, une sanction. Le réprimander ou lui dire non, fais pas comme ça, c'est comme ça. Malgré que tu donnes la punition à l'enfant, mais au fond de ton cœur, tu dis je suis papa, j'aime cet enfant. Oui. La punition que tu vas donner à l'enfant, c'est pour corriger, instruire l'enfant pour le ramener dans le droit chemin. Mais si l'enfant ne sait pas que papa fait cela pour mon bien, qu'est-ce qu'il va dire? Mon père n'aime pas.
il va devenir délinquant. Voilà. Mais sans se rendre compte, tu le fais pour le bonheur de sa vie. Je reviens. Ok. Allez-y, apôtre. D'accord. Allez-y, apôtre. Donc, c'est le plan prophétiquement que Dieu a déjà tracé pour son peuple. Partout Israël a passé. Lorsque Israël craignait l'Éternel, la victoire était certaine. Amen. Peu importe les combats. Mais, apôtre, c'est un point très intéressant, je vous prends la parole. Oui. Lorsque Israël craignait l'Éternel, Yes. il craignait l'Éternel comment? Je voulais vraiment que vous précisiez parce que c'est un point très important. Aujourd'hui, la crainte de Dieu est devenue l'apparence. D'accord. Il est devenu les habits. Il est devenu les matériels. Si quelqu'un est béni, c'est qu'il craint Dieu. Si quelqu'un est comme ça, donc j'aimerais bien que vous expliquiez la crainte de l'Éternel. D'accord. Bref, parler dans la Bible, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Voilà. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Haïr le mal. Oui. Donc, éviter le mal dans ta vie, c'est la crainte de l'Éternel. Aimer la parole. Et quand je vais encore aller à la profondeur de la crainte de Dieu, celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu n'a pas la crainte de Dieu. Oui. C'est ça. N'a pas la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, ils aiment les choses de Dieu. Oui. Mais ils n'obéissent pas à la parole. Laissez-moi un peu de parler sur cette destinée prophétique. J'aime ça. Ouais. Je parle sur ces messages parce qu'il y a des problèmes qui s'est arrivé dans ma vie. Les gens qui n'ont pas la vision, les gens qui ne comprennent absolument rien du tout, ils peuvent dire des choses, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais dans ma conscience, je sais que je poursuis mon destin. Amen. 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 Peu importe les problèmes. Mais c'est difficile à comprendre la destinée prophétique. Non, non, c'est pas difficile, l'homme de Dieu. C'est pas difficile. C'est simple, mais c'est compliqué aux gens qui n'ont pas le discernement. Voilà, c'est compliqué en fait de mettre ça, de l'appliquer en fait, de mettre ça en pratique. Je le viens. Dieu dit dans sa parole, construisez des maisons, installez-vous, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous, ayez des enfants. Oh my God. Multipliez-vous là. Ne laissez pas diminuer votre nombre d'enfants. Nombre d'enfants. Dieu a dit, le nombre des enfants, là où vous êtes dans la captivité, que ces nombres ne peuvent pas se diminuer. Produisez toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait très bien. Par rapport à ce que Dieu avait déjà tracé, arrêté, arrangé. Lorsque les enfants vont commencer à grandir, sur le chemin que Dieu a tracé, même si les parents n'est pas là, les enfants vont faire ce travail-là. Ils vont accomplir le destin de Dieu. Ils vont prendre le relais en fait. Les relèves. Mais tant que les enfants n'ont pas là, si l'histoire se perd, on perd tout ce que le père a déjà arrêté. Arrêté plutôt. Maintenant, le problème c'est quoi? Dieu a dit, vous êtes dans la captivité, bâtissez des maisons, construisez. Je me suis posé une question, Seigneur, dans la captivité, comment est-ce que quelqu'un peut bâtir? Voilà, on ne peut pas comprendre, oui. Le problème c'était quoi? Israël était dans le désespoir sur le plan que Dieu avait tracé pour eux. Ils croyaient que leur vie va finir dans la souffrance, dans le malheur. Mais sans se rendre compte, dès le commencement, n'était pas comme ça. Dès le commencement, tout était très bien. Très, très, très bien. Pourquoi tout ce que Dieu a créé, tout était très bien. Il n'y avait rien à ajouter et rien à retrancher. Oui. Tout était très bien. Et pendant qu'Adam marchait, je reviens encore, pendant qu'Adam marchait avec Dieu, écoutez la voix de l'Éternel chaque jour, le soir tout était calme. Écoutez-moi, sœur Sophie, l'homme de Dieu. Bien sûr. Un bon jour, Dieu est descendu dans le jardin. Il a appelé Adam, 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 Adam. Adam a dit, Seigneur, j'ai écouté ta voix, mais je crains. Dieu dit, Adam, pourquoi tu crains? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je te crains parce que je suis nu. Dieu lui a posé la question, qui t'a appris ces choses-là? Tu as maintenant la déviation? Qui t'a appris ces choses? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit ces choses-là? Comme nous les êtres humains, nous cherchons toujours des raisons. C'est vrai. L'être humain cherche que des raisons. Tout le temps. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Si on a posé à Ève, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et si on pose la question au serpent, c'est pas pour dire, c'est pas serpent, mais c'est toi qui m'as créé. Mais sans se rendre compte, comment est-ce qu'un serpent peut parler avec quelqu'un?
Derrière le serpent, il y avait un esprit. Et cet esprit, c'était l'esprit de la séduction pour désorienter l'homme au plan que Dieu avait tracé. L'homme était dévié. Maintenant, comme Dieu c'était un Dieu d'amour, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu a payé un prix par lui-même, par le sang. Il a tué un taureau, il a versé le sang, il a donné les habits à l'homme. C'est là où l'homme a commencé à vivre. Maintenant, quand je parle sur le livre de Jérémie, quand je parle sur la destinée prophétique, j'aimerais dire ceci à tous les peuples qui nous suivent, même à l'homme de Dieu. L'homme est le maître de sa destinée. L'homme est le maître de sa destinée. Vous aurez des questions là-dessus. Il n'y a pas de souci. L'homme est le maître de sa destinée. C'est-à-dire, quand Dieu a posé la question à Adam, où es-tu? Dieu n'a pas posé la question à Ève. Il a posé la question à Adam parce que c'est lui qui était le maître de tout ce que Dieu avait tracé dans le jardin d'Éden. C'est la raison pour laquelle je dis que l'homme est le maître de... ou l'homme est l'acteur principal. Voilà, c'est ça. L'homme est l'acteur principal de sa destinée. Amen. Donc si tu ne joues pas le rôle qu'on t'a donné dans le destiné, tu perds. C'est pour ça, ici, dans ce passage, Dieu dira, baptisez des maisons, multipliez-vous, ne diminuez point, recherchez les biens du pays qui vous êtes. Pourquoi Dieu a dit rechercher? Pourquoi Dieu a dit baptiser? C'est-à-dire l'espoir n'était plus en Israël. Non, en Babylone. Israël en Babylone. Non, je parle à Israël. Je parle de l'Israël parce que c'est le peuple de Dieu. Il s'est retrouvé en Babylone dont l'espoir n'était plus. Oui, ok. Il croyait que comme on est à Babylone, c'est fini. Mais il pensait toujours nous allons rentrer dans notre pays. C'est fini. Non, c'est la souffrance, c'est la galère. Mais maintenant, c'est lui qui avait la vision. C'est lui qui avait l'orientation divine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre. Là où vous êtes, ne restez pas seulement comme ça. Ne désespérez pas. Commencez à faire quelque chose. C'est-à-dire, il y avait déjà comme un film tourné. On leur a donné quoi? Le plan de cette film. Tu vas jouer cette rôle, tu vas jouer cette rôle. Donc le film est déjà tourné. Si chacun joue son rôle très bien, la réussite sera là. Le film sera merveilleux, tout le monde va aimer le film. Mais si on ne joue pas le rôle, si on ne joue pas le rôle dans ce programme bien déjà tracé, comme on est là, on est dans le studio, il y a les caméras tracées. Donc, à la réalisation, nous avons le pasteur Cossan. C'est lui qui réalise toutes les missions pour que le monde nous suive. Déjà bien établi. Mais maintenant, si moi je prends le micro, je mets à côté, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de détruire l'émission. Parce que je mets le micro à côté. On me dit, regardez les caméras. Moi, je regarde là-bas en haut. Donc, je change les choses. C'est ce que le peuple et les dieux ont fait. Ils ont changé. Au lieu d'écouter ce que Dieu a dit pour eux, et ils ont changé quoi? Le plan de Dieu. Mais la souffrance pousse l'homme au bout. Attends. S'il y a la souffrance, qu'est-ce que la parole dit? Dans les jours des malheurs. Dans les jours des malheurs. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Dans les jours de souffrance, réfléchissez. Tu sais, avant que je vienne, j'étais suivi, toi et pasteur Cossan, par rapport à l'émission que vous avez fait sur la réflexion. Oui. J'ai aimé. Pourquoi, tu sais pourquoi j'ai dit j'ai aimé? Je vais commenter ce que vous posez des questions à l'homme de Dieu sur le ministère. Le pasteur Cossan a insisté en quelque chose. Il a dit, tous les ministres, tu es pasteur, je suis apôtre, il est pasteur, prophète, docteur, nous tous, nous jouons un seul rôle. Notre rôle, c'est quoi? C'est pour le perfectionnement des saints. C'est le plan que Dieu nous a donné. Pour que le saint soit vraiment bien perfectionné. Maintenant, si aujourd'hui, les gens ne font pas ce travail à l'église, ça sera la honte. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais c'est la raison pour laquelle. Pourquoi c'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui? Parce que les gens ne sont plus sur le plan que Dieu a tracé. Au départ, ouais. On est maintenant en dehors. On a dévié tout ce que Dieu a tracé. En prophétie, tu vas sortir de cette situation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. L'homme de Dieu, je donne un exemple. Un enfant de Dieu qui vient à l'église, si vous suivez très bien, quelqu'un vient de faire l'impudicité en dehors de l'église. Il entre dans l'église. Au lieu que Dieu révèle au prophète le péché que la personne a commis, Dieu révèle la bénédiction. Je pose la question, quel est ce Dieu-là? Ben, c'est les prophètes. Si réellement, c'est Dieu qui a parlé, le Seigneur va prophétiser sur la personne par rapport à l'acte qu'il a commis. Répands-toi pour que tu sois béni.
Mais si maintenant quelqu'un vient à l'église, il vient de commettre l'impudicité, on lui dit, tu seras béni, tu vas acheter la voiture, tu seras comme ça. Oui, on lui parle de bénédiction. Tu parles de la bénédiction. Pendant que la personne vient commettre le péché, toi tu dis, tu seras béni, tu seras élevé. Quel genre de prophétie? Oui, c'est un peu paradoxal. Ça, c'est pour faire le plaisir aux gens. Oui. Oui, mais alors comment avoir le discernement, justement, apôtre? Le discernement, dans nos vies, pour voir le discernement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Comment avoir le discernement dans ce genre de situation? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu te laisses complètement sur le Saint-Esprit de Dieu, ok? Oui. Si l'Esprit de Dieu te conduit, si l'Esprit de Dieu te dirige et te guide, tu peux me parler quelque chose, mais mon oreille ne sera pas l'oreille qui va écouter ton langage. Dans mon oreille, je dois écouter une autre chose qui vient du ciel. Tu vois ce que Sœur Sophie dit? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand je dois commencer à te dire, Sœur Sophie, tu m'as dit, c'est ça, c'est ça. Mais comment tu connais ça? Parce que je me suis connecté avec le Dieu du ciel, c'est lui qui te connaît mieux que nous. Donc quand je parle sur la destinée prophétique, c'est-à-dire un plan que Dieu a déjà tracé. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au verset 11? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Or, si maintenant Israël s'est retrouvé en Babylone dans la captivité, donc ce n'est pas Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, le projet de paix et non de malheur. Voilà. Dieu les a amenés là-bas pour ramener ce peuple à la réflexion. À la raison. À la raison. Apôtre, oui, mais Dieu leur ramène encore l'espoir dans la captivité. Oui, à cause de son amour. Oui, parce qu'il dit, là où vous êtes, ne diminuez point, multipliez-vous. Il les encourage même encore. Le Seigneur les encourage. Le Seigneur, c'est très bien. Écoutez, Sœur Sophie. Moïse a libéré le peuple en Israël. Ok? Le peuple partait. En arrivant quelque part, ce peuple a commis le péché. Qu'est-ce que Dieu? Moïse, au lieu que Dieu dit, mon peuple a péché, Dieu dit à Moïse, ton peuple a péché. Mais ton peuple. Donc, il rend Moïse la responsabilité que c'est toi. Si toi, tu ne fais rien, moi aussi, je ne ferai rien. Pourquoi? Exactement. Parce que avant que Dieu puisse envoyer Moïse chez Pharaon, il a dit, je te fais Dieu. Donc, je te donne toute la potentialité de la divinité. Donc Moïse était responsable et part entière de ce peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai dit l'homme de Dieu. Donc, quand je parle sur la destinée prophétique, l'homme est l'acteur principal de la destinée. Mais il y a des choses qui peuvent faire perdre, dévier quelqu'un de sa destinée prophétique. Oui. Des faux prophéties, des faux messages. Tout à l'heure là, je disais quelque chose. Je donne un exemple simple dans la Bible. Un jour, les 7 fils de Séva, vous connaissez bien, c'est dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 18. Oui. Et ils ont vu quelqu'un qui était possédé par des esprits impurs. Les 7 fils de Séva, dans leur origine, leurs parents n'étaient pas de vrais chrétiens. Leurs parents étaient que des religieux. Ok? Des religieux. Maintenant, en arrivant devant la personne qui était... Les sacrificateurs religieux. Devant la personne qui était possédée, il a posé la question. Esprit impur, au nom de Jésus que Paul prêche, écoutez bien, au nom de Jésus que Paul prêche, je t'ordonne, sors de cet homme. Waouh! L'esprit impur a dit, le Paul là que vous connaissez, vous parlez là, Paul. Moi je connais Paul très bien. Le Jésus là, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Dans leur origine, il n'y avait pas une fondation solide de la divinité en eux. Donc tu ne peux pas affronter quelque chose que tu ne connais pas sans avoir un plan que le Père t'a donné. Si je n'ai pas le plan, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc la destinée prophétique se pose quand la parole de Dieu prend les racines. Lorsque la parole prend la place dans ta vie, tu marches selon cette parole. Tu fais ce que la parole te dit. Tu es maintenant sur ton destin. C'est ce que Jérémie est en train d'expliquer au peuple. Jérémie parle au peuple parce que le peuple avait déjà perdu en dehors des destins. Il a dit là où vous restez. Si vous disiez, je crois, écoutez l'homme de Dieu, là au fond il a dit, parmi vous il y a des prophètes. Oui, ces gens-là qui prophétisent quoi? Des mensonges. C'est-à-dire, le peuple, il coûtait que des prophéties, des prophètes qui étaient en eux, au milieu d'eux. Or, ces prophètes-là n'étaient pas envoyés par Dieu. Vas-y, l'homme de Dieu. C'est intéressant. Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Yes. Ne vous laissez pas tromper, voilà, par vos prophètes, qui sont au milieu de vous. Et
qui vous prophétisent des mensonges. Des mensonges. À mon nom. La pression, ce n'est pas moi qui a envoyé tous ces prophètes. Voilà. Mais ils étaient au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Ils prophétisaient. Si je parle aujourd'hui sur la Babylone, si je parle aujourd'hui sur l'Israël, si je parle d'aujourd'hui sur l'Église, la Babylone d'aujourd'hui, c'est le monde. Excusez-moi, l'homme de Dieu, je vous dis la vérité, l'Europe, c'est la Babylone. C'est la Babylone. C'est la Babylone. L'Europe, c'est la Babylone. Maintenant, si nous voulons, apôtre, si nous voulons ramener quelqu'un à tu sais, l'homme de Dieu, tu sais, les prophéties, la parole que le président des États-Unis, Donald Trump, a dit aujourd'hui qu'Israël est devenu comme... Il reconnaît qu'Israël, oui... Comme quoi? Ouais. Comme une nation. Ouais. Jérusalem aujourd'hui est devenu quoi? Une nation. C'est la prophétie des... Vous comprenez? Les prophéties bibliques. Écoutez, écoutez. Maintenant, le président a parlé, mais sans se rendre compte de tous les événements qui s'est passés en Israël. Maintenant, là où se trouve les temples que le musulman prie aujourd'hui, c'est là où Salomon a construit les temples. Mais si aujourd'hui on reconnaît Israël comme étant un pays, Jérusalem comme capitale, qu'est-ce qu'on va faire? On va détruire ces temples pour construire maintenant notre temple de Salomon. Donc nous revenons lentement et sûrement sur les prophéties. C'est-à-dire, donc nous devons rester sur notre destin. On ne doit pas en bouger ni en sortir. Non, ni à gauche ni à droite. Voilà, mais ce destin se trouve où? Ce destin se trouve entre les mains de l'Éternel. Psaume. Prenez le livre de Psaume. Psaume chapitre 31, le verset 15 à 16. Psaume 31. Oui. 15 à... Je suis lent à chercher. Je vais arriver. Il est là. Non, après, voilà. 31. Vous devez chercher la destinée. 15. Mais en toi, je me confie au... Qui parle comme ça? C'est David qui est en train de parler. À toi, Seigneur, je me confie. J'ai que confiance à toi, Seigneur. Et ma bouche parle toujours que tu es mon Dieu. Vas-y, papa. Mes destins sont dans tes mains. Voilà la réponse, papa. Il a confié sa destinée, oui, à Dieu. Voilà. Mon destin sont dans ta main. Donc, à part ta main, personne d'autre pour avoir ma destinée. Mais l'apôtre, les gens sont aujourd'hui, téléspectateurs, peuple de Dieu, ou le peuple qui ne croit pas en Dieu, mais qui vont revenir à Dieu. Votre destin se trouve entre les mains du Seigneur. N'allez pas les chercher auprès des hommes. Les hommes peuvent vous dire des choses sur votre destinée, mais pour que votre destinée, votre destin à vous, puisse s'accomplir, il vous faut le poser sur la parole de Dieu. Parce que ça se trouve dans la main de l'Éternel. Ne les cherchez pas par des prophéties ou par des visions. Il y a de vraies prophéties, mais il y a aussi des mensonges. Ici, Dieu parle à son peuple, comme explique l'apôtre que je vais donner la parole tout de suite. Dieu avait donné le message à son peuple, afin que le peuple comprenne qu'il ne se laisse pas berner par des faux prophètes qui étaient au milieu d'eux. Aujourd'hui aussi, nous avons tant de devins, de faux prophètes, tant de voyants, de médiums qui sont au milieu de nous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Faisons attention. La vraie prophétie se trouve dans la parole de Dieu. Revenez à la parole pour que ta vie resplendisse et que tu vis tes destins, que tu brilles. À vous la parole. Le véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Je vais donner un exemple. Avant que je sois aujourd'hui serviteur de Dieu, auparavant, j'étais musicien parmi les orchestres dans mon pays. Et dans la musique, personne ne peut me convaincre aujourd'hui. Personne. Personne ne peut me convaincre. Tout ce qui se passe dans la musique. Parce que vous savez. Vous gardez les secrets. Vous avez la connaissance. J'ai la connaissance. Je l'ai vécu. Voilà. Je l'ai vécu. Un beau jour, on m'a prêché de Jésus. On m'a parlé de Jésus. J'ai dit à la personne, arrêtez de mensonges inutiles. Tu sais que dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs.
La personne m'a dit, mais non, 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 apôtre. Non, 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 mon frère. Il n'y a pas de secret. Je commençais à combattre la parole. Et je vivais en dehors de ma destinée. En faisant des choses qui étaient pour moi. Et non pas... Et non pour Dieu. Pour moi et non pour la gloire de Dieu. Un beau jour, je suis allé dans une église. Il y a quelqu'un qui m'a mené à l'église parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie. En partant là, un homme de Dieu prêchait la parole. Je me rappelle à cet homme-là, l'apôtre Manianga, que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Cet homme prêchait la parole. Pendant que cet homme prêchait, donc c'était un message de réflexion, l'homme de Dieu. Il m'a fait voir que ce que nous faisons en dehors de la parole de Dieu, c'est la mort. Et pendant qu'il parlait comme ça, oh, dans la prédestination, afin que nous parlons sur le destin, il y a la prédestination. Les choses nous allons déjà... revenir sur ce message de la prédestination. On reste d'abord sur... Dans la prédestination, déjà, Dieu avait déjà arrêté que moi, Michel, je serai son serviteur. Amen. En arrivant à l'église, l'homme de Dieu a prêché. J'ai commencé maintenant à réaliser dans ma conscience, en bon, dans tout ce que moi j'ai fait, il y a des conséquences comme ça. L'enfer existe. J'ai dit, mais non, 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 il faut que je prenne la décision. Malgré on a prêché la parole. Donc la vraie parole ramène l'homme la vraie parole, la vraie parole ramène l'homme à la réflexion. Et à savoir sur ses destins. L'homme de Dieu, si tu n'es pas conscient de ta vie, si tu ne prends pas conscience de ta vie, c'est fini. Aujourd'hui, la vie qu'on prend conscience, c'est la vie matérielle. Mais parce que nous vivons en Europe. C'est vrai que tout est basé sur... Je te donne quelque chose qui est important dans la Bible. Le Seigneur m'a dit ceci. Si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. Mais ici, cela ne suffit pas. Hein? Non, 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 non. Attends, papa. On est plutôt basé sur le matériel ici. Non, soyons clairs. Dieu a dit dans sa parole, si vous avez les vêtements et la nourriture, cela vous suffit. Mais tu parles comme ça à un enfant de Dieu qui est ici en Europe, qui est habitué à une vie modeste ou à une vie meilleure. Il va se poser des questions, apôtre. C'est pour ça que les gens sont piégés à la quête de ces choses-là. Ils s'éloignent trop de Dieu. Mais c'est ça. C'est ça. Chaque fois que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, on cherche plus, on s'éloigne de Dieu. C'est la mort. C'est la mort, l'homme de Dieu. Mais quand on est sur le pied de Christ et Jésus, en marchant avec lui, les choses vont changer. Amen. Amen. Cet homme nous a prêché la parole. Écoutez l'homme de Dieu. Il a prêché. Il a dit des choses. Quand il a fini la prédication, je me suis passé devant. Cet homme a prié pour moi. Je suis rentré, assise. Avant que le culte finisse, l'homme de Dieu a dit, je voudrais maintenant prier pour les gens qui ne travaillent pas, qui puissent avoir quoi? Les travail. Quand j'ai entendu les travail, j'ai dit voilà, c'est ce que je cherche. Donc à ma conscience, il faut que je puisse avoir un travail, que Dieu me donne un travail. C'est-à-dire, Dieu dans ma vie était comme un pilier de réserve. Comme je ne travaillais pas, j'avais besoin de Dieu dans ma vie. Et si je prends le travail, c'est fini. L'homme de Dieu, je me suis levé. Cet homme a prié. Quand il a cité seulement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la force divine descend sur ta vie. Tout le monde, les yeux étaient fermés. Pasteur Emmanuel, Sœur Sophie, j'ai senti comme le fait qu'il est descendu du ciel. Amen. Entré dans mon corps. Jusqu'au pied, ça montait dans la tête. Ça descend pendant 3 fois. J'ai ouvert même les yeux pour regarder, mais le fait qu'il est allumé ici. Ça vous a saisi quoi en fait? Ça m'a saisi. Et par fin de compte, j'ai fermé les yeux. Quand on a fini la prière, or, c'était le moment que le Seigneur m'avait déjà récupéré. Amen. Parce que je suis allé dans sa maison. Quand je suis rentré chez moi, les choses sérieuses ont commencé. Hein. Non pas sur le ministère, mais le monde démoniaque satanique m'a frappé. La maladie a commencé. Et tu avais encore plus soif de Dieu. Tu avais toujours envie de chercher Dieu. Pendant que la maladie s'augmente dans ma vie, moi, dans mes sentiments moi-même, bon, j'ai entendu l'histoire de Dieu. Parce que je croyais quelque part à la force satanique. Je croyais que c'est cette force-là qui va m'aider. Pendant que je faisais la musique, je me suis allé par-ci par-là. Donc vous vous êtes éloigné en fait des commandements de Dieu. Des commandements de Dieu. Je faisais autre chose. Ouais. Autre chose. Ouais.
En faisant cela, j'avais perdu toute ma destinée. C'est à l'église que j'ai récupéré ma destinée. D'où l'intérêt d'aller à l'église quand même, hein. Il faut bien le dire. C'est les jours que je me suis allé, sœur Sophie, les jours que je suis allé à l'église. Ouais. C'est là-haut, quand je me suis allé là-bas, quand on a prêché la parole, quand je me suis levé pour prendre le travail pour gagner de l'argent. C'est le travail que j'ai fait aujourd'hui, sœur Sophie. Amen, amen. C'est ce travail-là. Ouais. Je ne parle pas d'un Jésus-Christ que je n'ai pas vécu. Je ne parle pas de Jésus-Christ que je n'ai pas rencontré. Je connais la puissance de cet homme-là. Amen. Il est puissant de puissant. Donc il est supérieur. Vous parlez d'un Dieu vivant, quoi. Je parle de Jésus-Christ. Ouais. Il a dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Là maintenant je pose une question. Si Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné, toi qui es un occultiste, toi qui fais les magies, machin, où est votre puissance? Jésus-Christ est l'homme de Galilée, il est le tout-puissant. Amen. Et cet homme m'a récupéré. J'étais dans les comas pendant au moins 28 jours. Le 28e jour, c'est là où j'ai rencontré cet homme de Galilée. Amen. Jésus que je parle à vous. Amen. Jésus que je vous adresse ce soir-là. Ce n'est pas une histoire. Vous avez vécu ça, quoi. J'ai vécu. C'est un fait réel. Vous comprenez? Et quand j'ai vu cet homme, parce que j'essaie un peu d'abréger pour le temps. Quand j'ai vu cet homme, il m'a dit, qu'est-ce qui est devant toi? J'ai dit, c'est la Bible. Cet homme m'a dit, prends cet livre, va partout dans le monde entier, témoigne mon nom. Amen. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs à Pôle. J'étais au Congo. J'ai quitté le Congo, au Bénin, en Angola, Côte d'Ivoire, Zambie, Zimbabwe. Il y a des églises qui se trouvent là-bas. Notre apôtre, le temps nous presse. Nous allons revenir sur ce message des destinées prophétiques parce que je vois c'est vraiment très très vaste. Si nous allons dans le chapitre 1er de Jérémie, Dieu est en train d'expliquer à Jérémie avant qu'il naisse. Il les connaissait, il avait déjà tracé, il avait déjà planifié pour sa vie. Donc, si nous voulons poser des questions là-dessus, ça serait encore plus long. Nous aimerons bien, parce que le temps nous presse là, que vous expliquez un petit peu ces passages que Dieu parle au peuple d'Israël à Babylone, qu'il y a eu des prophètes des mensonges qui rassuraient le peuple que non, vous allez sortir, vous allez retourner en Jérusalem. Mais Dieu leur demande une chose, de rester là parce qu'il avait déjà tracé un temps pour leur séjour en Babylone. Quand ce temps-là de 70 ans sera accompli, Dieu va accomplir aussi sa parole. Comment Dieu fait pour accomplir sa parole par rapport au destin des hommes? Dieu accomplit la parole dans la vie de quelqu'un ou sur le destin de nos vies. Le Seigneur confirme sa parole. La première chose est lorsque quelqu'un prend conscience. Ok. Lorsque quelqu'un prend conscience. Si tu prends conscience, oui. La vie que je mène maintenant, ce n'est pas ma vie. Je dois chercher ce qui est vraiment ma vie. Et pour mieux chercher ce qui est ta vie, il y en a d'autres qui ne comprennent pas les choses. Ils partent chercher les féticheurs, les prophètes là. Qu'ils prophétisent des choses sur eux. Ma sœur Sophie avait une question aussi dans 1 Thessalonicien. Exactement, par rapport à ça, pour en revenir, sur 1 Thessaloniciens, voilà, 5, verset 19, oui. Apôtre. Il est dit, la Bible dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez toutes choses et retenez tout ce qui est bon et s'abstenir. Rejetez ce qui est mauvais. Voilà. Et s'abstenir de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais. Vous avez posé une question, donc, c'est-à-dire que je vous explique ça. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Lorsque la Bible dit ne méprisez pas les prophéties, retirez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc dans la prophétie, il y a des choses fausses. Dans la prophétie, il y a des faux prophéties. Il y a aussi des vraies prophéties. Dans la prophétie, il y a une partie divine que Dieu a parlé. Ça veut dire que cette partie divine vient nous révéler notre destin. Notre destin. Dieu a parlé, mais quant aux hommes, les êtres humains, les prophètes peuvent être utilisés par Dieu. L'inspiration est finie, mais les prophètes ajoutent quelque chose de lui-même. Pousser l'homme. Pour faire plaisir aux gens.
Oui, mais alors c'est quand même malheureux de se... Maintenant, le Seigneur a dit quoi? Retirer ce qui est bon, rejeter ce qui est bon. Cela veut dire quoi? Je peux venir au Sœur Sophie, le Seigneur me révèle, tu es un impudique. À ta conscience, tu sais que moi je ne suis pas un impudique. Ça, c'est quel genre de prophétie? Je dois jeter ça. Voilà, d'accord. Donc il faut faire le tri en fait. Donc je prends ce qui me concerne. Si réellement ce message-là me concerne parce que je ne marche pas bien devant le Seigneur, je dis, ah, Seigneur me reproche. Je me répands pour faire la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas ça, tant mieux. Donc ça veut dire en fait, apôtre, qu'il ne faut pas non plus se laisser influencer bêtement. Non, 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 non. Par tout ce qu'on peut nous dire. Non, 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 non. C'est vrai qu'à la fin, tout est mélangé, on ne sait plus. Un coup, on nous fait. Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir un serviteur de Dieu. Ouais, tout le monde veut devenir prophète. Même à l'église. Ça peut avoir une connotation dangereuse aussi, voilà. La prophétie, si elle est mal interprétée ou mal... Lorsqu'une prophétie est mal interprétée, c'est la déviation totale. Je voulais dire un truc au peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. La prophétie n'est pas mauvaise. La prophétie nous révèle notre destinée que Dieu avait tracée avant la fondation du monde. Ici, Dieu est revenu dans cette lettre à Jérémie par rapport à ce qu'il avait, lui, Dieu, il avait déjà planifié pour dire au peuple, ne pas se faire berner par des hommes qui leur poussent à des espérances qui n'ont pas de sens. Ça veut dire que dans la prophétie, examiner, prends ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, tu le mets à côté. Ça veut dire ce qui te pousse ou veulent t'amener la flatterie, il faut le mettre à côté. Donc, l'apôtre nous a ramené un bon message que nous allons laisser l'apôtre pendant quelques minutes faire, parce que nous n'avons pas fini tout ce que l'apôtre il avait à dire. Il va revenir. Merci l'homme de Dieu. Donc, parce qu'il n'y a pas le temps, mais avec la grâce de Dieu, on va y arriver. Amen. Amen. Avec la grâce, on va y arriver. Ce que nous devons comprendre, donc, quand on parle sur le destin, c'est un plan caché qui ne se révèle pas. Oui. Un individu. La seule personne qui peut te révéler cela sur toi, c'est Dieu le seul. Amen, amen. C'est Dieu lui-même. Amen. Et maintenant, comme c'est quelque chose qui est caché, donc quand tu cherches Dieu très bien, il a dit dans sa parole, ce qui est révélé sont à nous. Ce qui est caché sont à l'Éternel. Or, dans la divinité, Dieu avait déjà tracé un bon plan sur toi. Je peux donner un exemple. Je finis par cet exemple-là. On peut voir clôturer. Il y avait un homme de Dieu. On va revenir, apôtre. Il y avait un homme de Dieu qui avait une jolie femme. Une très belle femme. Cet homme enviait cette femme. Il a parlé des choses sur cette femme. De belles choses. Et la dame t'aimait avec de belles paroles. Je précise, de belles paroles. De belles paroles. Cette dame est tombée amoureuse de monsieur-là. Ils ont commencé à évoluer. Le mariage était fait. Wow. Tout était fait. Maintenant, or, cet homme-là, dans sa destinée, Dieu les a appelés comme serviteurs de l'Éternel. De servir Dieu tout au long de sa vie. Amen. Mais tu sais maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme lui a dit, lui n'a pas besoin d'un homme qui sert Dieu. Lui a besoin d'un homme qui part au travail. Ramener le salaire vers la fin du mois. Comme cet homme c'est un serviteur de Dieu. Sa femme lui a dit, avec ça, ça ne marchera plus. Aujourd'hui, je vous parle. On fait le divorce. Hein? Waouh. Parce que l'homme était focalisé à la direction divine. Voilà, lui, il a dit, lui, il cherchait un homme qui part au travail, qui amène l'argent à la maison. Mais déjà, ils n'ont pas la même vision. Mais sans se rendre compte, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait enrichir. Dans la destinée, Dieu va te tailler lentement et sûrement. Amen, amen. Pour te ramener, de te faire asseoir là où tu vas t'asseoir. Amen. Dieu n'est pas incapable, Sœur Sophie, de te donner l'argent aujourd'hui. Non, il peut nous donner aujourd'hui. Mais Dieu nous taille. Il nous façonne. Dieu nous façonne. Voilà, c'est ça. Même si je n'ai pas de l'argent, Dieu est plus important. Même si je n'ai pas la voiture, Dieu est plus important. Même si je n'ai pas la maison, Dieu est plus important. Écoutez ce que Jésus a dit. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Lui qui était Dieu. Il n'a pas un endroit pour dormir. Pourquoi? Parce qu'il poursuivait quoi? Son destin. Amen, amen. Il suivait son destin. Et un jour, Pierre s'est présenté devant Jésus. Pierre avait l'épée. Et quand le gilet est arrivé pour donner le baiser à Jésus, Pierre a fait sortir l'épée pour faire quoi? Couper son oreille. Oui, Marcus. Ok? Jésus a pris quoi? Il a pris l'oreille, il a remis. Un jour, Jésus priait. Il a dit à Pierre, l'été est venu, le Fils de l'homme doit partir. Qu'est-ce que Pierre a dit? Non, 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 tu ne partes, tu resteras avec nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Parce que le Seigneur savait très bien, ma vie c'est la souffrance.
Je dois payer un prix pour récupérer le monde et de ramener vers mon Père. Mais pourquoi tu peux empêcher ma mission? Donc quand on parle, en bref, quand on parle sur le destinée, c'est la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Donc Jésus connaissait sa destinée. Très bien. Il connaissait qu'il était venu mourir à la croix. Et si tu t'opposes à ma destinée, tu es Satan. Il savait mais Pierre n'était pas Satan, mais Satan était rentré en lui pour lui dire ne faites pas ça. Voilà. Toute chose qui peut essayer de t'éloigner de ta destinée, il faut se séparer de ça. Rester dans ta destinée prophétique parce que Dieu a tracé un plan merveilleux pour ta vie. Ça, c'est le message de l'apôtre Michel. C'est le projet de paix et non de malheur. Amen. Pour vous donner un avenir plein de l'espérance. Ce message, nous allons revenir. Plein de l'espérance. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il y a plusieurs points que nous n'avons pas touchés, que nous allons encore sur le plateau de l'émission Lève-toi et brille, recevoir encore pour vous exclusivement dans l'avenir l'apôtre Michel Fataki pour nous parler des destinées prophétiques et de la prophétie et plein de choses qui va nous révéler. Ça va nous ramener à la confiance en nous-mêmes et à Dieu. Amen. Parce que si tu te connais toi-même, rien ne pourra t'éloigner de Dieu. Amen, amen. Mais si tu ne connais pas ton identité, tu seras flottant. On te dira va à gauche. Tu pars. Tu pars. Connais-toi toi-même pour que tu règnes sur cette terre. Yes. Amen. Ma sœur Sophie. Voilà, en fait, on a bien compris. C'était vraiment un message fort, hein, la destinée prophétique. Vraiment, merci, apôtre Michel. Vraiment, c'était vraiment un message puissant. Donc, on a été bénis vraiment ce soir. Amen. Et puis, je pense aussi que nos téléspectateurs, nos bien-aimés en Christ ont reçu aussi. Hein, Amen. Partagez cette vidéo. Je laisserai l'apôtre dire un dernier mot. Qui n'est pas les dernières, hein, parce que vous allez encore revenir, Amen, merci. Moi, ma dernière mot, je dirais seulement merci à vous, pasteur Emmanuel et à sœur Sophie. Amen, merci. Et je serai toujours reconnaissant, comme j'ai l'habitude de dire au pasteur Constant à la réalisation. Et je dirais toujours au monde, sache-le très bien, bien-aimé, là où tu es, tu as une destinée. Amen. Tada. Il ne faut pas penser à d'autres choses. Il y a un plan merveilleux que le Seigneur a tracé déjà pour ta vie. Amen. Cherchez la face de l'Éternel. Ou tailler ta destinée. Le monde parlera de toi quand tu entreras dans ta destinée. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Tu veux que, quand tu révèles ta destinée, il y a une chose qui peut t'aider à découvrir ta destinée. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui te révélera ta destinée. Et ça va te permettre de bien vivre cette destinée sur la terre des vivants. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme béni. Nous aimons beaucoup notre réalisateur, le pasteur Constant, qui fait un travail magnifique sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille sur notre chaîne EPV Télé, qui est en train toujours d'innover pour que notre chaîne soit encore plus performante, que le Seigneur bénisse. Chaque jour que je viens sur ce plateau, je vois des bonnes choses et je vois des nouveautés. Il investit. Si vous voulez aussi contribuer pour l'investissement, l'épanouissement de votre chaîne, de notre chaîne EPV Télé, envoyez vos chèques. Envoyez vos dons sur les numéros qui s'affichent sur nos écrans. Nous avons beaucoup de choses à réaliser avec cet homme béni de Dieu qui a investi beaucoup pour cette chaîne. Nous bénissons cet homme. Nous demandons aussi vos prières pour cet homme de Dieu qui est en train de faire que nous vous ramenons un bon message, le message qui nous fait beaucoup du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous retrouver le samedi prochain avec encore d'autres invités sur votre chaîne à vous, EPV Télé, que nous vous demandons de soutenir beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. À bientôt. Merci beaucoup, apôtre. Merci, l'homme de Dieu. Merci. Merci, pasteur Constant. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi.